c'est que les restaurants où le coude doit être fonctionnel à partir du mois d'octobre, ce qui lui permet d'accueillir les étudiants. D'abord, une première vague, c'est-à-dire les étudiants qui doivent passer la session d'octobre, donc la session de remplacement. Mais également une deuxième vague, c'est-à-dire les étudiants qui doivent aborder la nouvelle année, comme les étudiants de la faculté de médecine. Donc dès le mois d'octobre, le coude doit être fonctionnel. Maintenant, le coude actuellement n'est pas fonctionnel parce qu'il y avait un problème pour l'ouverture des restaurants. Donc les repreneurs ne pouvaient pas vraiment reprendre, en tout cas commencer le service parce qu'ils avaient des problèmes. Donc le coude n'avait pas honoré les factures des repreneurs. Donc ces derniers n'ont pas pu reprendre le service pour ces raisons. Le problème des restaurants universitaires, c'est un problème global. C'est un problème global qui est dû, en résumé, à ce qu'on appelle un déficit budgétaire. Vous savez, le budget c'est une prévision, hein, c'est une prévision. Et cette prévision, le coude le fait en tenant compte de deux facteurs. D'abord, la subvention de l'État. Et au-delà de la subvention de l'État, il y a ce qu'on appelle les recettes internes, c'est-à-dire les recettes qui sont générées par les loyers, le recouvrement des loyers, mais également par la vente de tickets de restaurants. Donc ces deux facteurs combinés nous permettent d'élaborer le budget. Maintenant, en début d'année, quand le ministère de l'Enseignement supérieur nous communique le montant de notre subvention, c'est à partir de ce moment que le coude, en tenant compte de ce montant et en tenant compte également de ses prévisions de recettes, élabore le budget. Mais ce qui est constant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les charges fixes. Les charges fixes, ce sont les dépenses inhérentes au fonctionnement, au salaire, au restaurant, à l'hébergement, et tout. Ça, c'est ce qu'on appelle les charges fixes qui sont incompressibles. Il faut payer les salaires. Il faut vraiment servir à manger aux étudiants. Il faut les loger. Il faut également qu'il y ait un fonctionnement à travers le carburant, à travers le matériel de bureau et autres, à travers les produits d'entretien pour nettoyer. Donc toutes ces charges, c'est ce qu'on appelle les charges fixes. Mais au départ, nous savons pertinemment que les charges fixes sont supérieures aux ressources qui seront disponibles. Donc, les ressources qui seront disponibles, c'est la subvention de l'État, mais également, ce sont les recettes internes. Donc au départ, en résumé, le budget que nous élaborons, c'est un budget qui est au départ faux. Parce que nous savons pertinemment que ce budget-là ne couvrira pas les dépenses auxquelles le coude aura à faire face. Donc c'est ça le principal problème. Le principal problème, c'est qu'il y a une subvention qui n'est pas suffisante et il y a des recettes internes également qui ne permettent pas de couvrir ce manquement. Donc c'est ça le principal problème. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Par exemple, le coude est obligé de fonctionner. Il est obligé de fonctionner. Et pour ça, le coude va contracter des dettes auprès des prestataires, des différents prestataires qui sont les repreneurs, qui sont également les prestataires d'autres secteurs. Je donne en exemple les hôpitaux. Je donne en exemple les restaurants, les repreneurs de restaurants. Je donne en exemple les soumissionnaires par rapport au matériel de bureau et autres, par rapport aux produits d'entretien, par rapport aux lits, aux éponges, aux lits que les étudiants doivent utiliser pour vraiment dormir. Donc tous ces secteurs le coude va contracter des dettes pour vraiment faire face à ses besoins. Tout en sachant au départ qu'il ne pourra pas payer ou bien honorer ses engagements. Donc pour vous dire que c'est un véritable problème. Donc le budget est insuffisant, le coude est obligé de fonctionner et va s'endetter auprès des prestataires tout en sachant qu'il ne pourra pas honorer ses engagements. Donc l'autre conséquence, c'est qu'il y aura des PME, des petites et moyennes entreprises qui vont aller à la faillite parce qu'ils ne seront pas payés. Ils ne seront pas payés. L'autre conséquence, c'est les étudiants, par rapport à certains manquements, seront obligés de sortir. Et c'est le contexte actuel. Le contexte actuel,
Les repreneurs devant de l'argent à leurs fournisseurs sont obligés de s'arrêter. Et le coût de devant de l'argent également aux repreneurs n'a pas d'autre solution que de faire appel à l'État. Donc c'est la situation actuelle. Et cette situation est combinée également à la baisse des recettes internes avec la mesure du président de la République consistant à diminuer à augmenter les bourses, mais également à diminuer le prix des tickets. Ça s'est répercuté sur nos recettes internes. Mais c'est des mesures que nous saluons, parce que ça, au moins, ça a l'avantage de mettre les étudiants dans de meilleures conditions. Donc, nous saluons ces mesures, mais ces mesures doivent être accompagnées d'autres mesures d'accompagnement. Doivent avoir des mesures d'accompagnement. Donc, c'est actuellement la situation que nous vivons. Vous savez, en 1994, la Banque mondiale avait vraiment imposé la privatisation des restaurants. C'était par rapport à une situation donnée. Donc, il y avait certainement une mauvaise gestion des restaurants par le coude. Et en son temps, ils avaient jugé nécessaire de passer à une privatisation. Maintenant, de 1994 à aujourd'hui, c'est 24 ans. Hein. C'est 24 ans. Et je pense que nous pensons qu'il faut nécessairement vraiment une évaluation de cette privatisation. Parce qu'après 24 ans d'exercice, je pense qu'il est temps de procéder à une évaluation. D'autant plus que ce secteur engloutit les 3/5 du budget. Mais autre constat également, nous avons remarqué qu'avec la direction actuelle, quand il y a appel d'offres, les restaurants peuvent être cédés ou bien attribués à un soumissionnaire. Maintenant, s'il y a recours, le COUD est obligé de préparer en attendant que les structures appropriées, en tout cas, tranchent ce débat. Donc, pendant cette période, il y a ce qu'on appelle la régie. La régie. Donc, c'est le COUD qui prépare et qui donne à manger aux étudiants. Et nous avons constaté que pendant la période de régie, vraiment, les dépenses étaient amoindries. Et au-delà de ces dépenses amoindries, il y a également vraiment une qualité des repas qui était appréciée par les étudiants. Donc nous avons pensé que vraiment il était nécessaire face à ce constat, d'abord de qualité de repas meilleure, mais également de dépenses amoindries qu'il fallait, et aussi par rapport à la durée, 24 ans, qu'il fallait procéder vraiment à une évaluation de ce secteur pour qu'on puisse véritablement prendre les bonnes décisions. Nous ne disons pas que ce n'est pas bon. Hein. Au contraire, ces vaillants Sénégalais, ces repreneurs, vraiment, ils se sont investis vraiment pour aider les étudiants, mais également pour aider l'État sénégalais. Nous les remercions pour ça, parce qu'ils ont investi le sous en prenant des risques. Donc, c'est des Sénégalais vraiment que nous remercions. Mais quand même, nous pensons qu'il faut véritablement procéder à une évaluation de ce secteur. Les solutions, je pense qu'il y a, les solutions sont à deux niveaux. Hein. Bon, il y a une solution conjoncturelle. Donc c'est une solution conjoncturelle. C'est quoi? Il faut honorer les dettes. Il faut payer les dettes. Ça, c'est la solution immédiate. Payer les conjoncturels. Il faut payer la dette. Par exemple, les repreneurs des restaurants. C'est des dettes à payer. Mais au-delà des dettes des repreneurs, il y a les dettes des hôpitaux. Actuellement, nous nous privons, les travailleurs, tout comme les étudiants, se privent d'un hôpital qui est de niveau. Par exemple, l'hôpital principal. Nous nous privons de l'hôpital principal parce que nous leur devons de l'argent, alors que c'est l'une des meilleures structures sanitaires du pays. Donc, il faut non seulement honorer les dettes des repreneurs pour faire face immédiatement à cette situation, mais au-delà des repreneurs, il y a d'autres prestataires. Ceux qui nous ont donné les lits, ceux qui nous ont donné les produits d'entretien, qui ont permis de nettoyer les chambres et autres, ceux qui nous ont fourni des médicaments, du matériel médical et autres, les structures sanitaires qui ont reçu les étudiants, les travailleurs. Je pense qu'il faut honorer ces dettes. Maintenant, les dettes
dans l'immédiat, c'est les dettes des repreneurs pour permettre aux restaurants de fonctionner. Maintenant, pour les autres dettes, quitte à faire un audit de ces dettes, mais il faut rapidement vraiment les payer. Ça, c'est la solution conjoncturelle. Il y a également une solution structurelle. Donc, la solution structurelle, je pense qu'il faut véritablement un budget de vérité. Il nous faut un budget de vérité. C'est-à-dire un budget qui pourrait prendre en charge les dépenses du coude, les prévisions de dépenses. Ça, c'est l'une des solutions. L'autre solution également, je pense qu'il faut également qu'on essaie de repenser les financements de l'université. Le financement des universités. Ça, il faudra également que les gens, bien, les différents acteurs puissent réfléchir sur ça. Parce que je donne l'exemple du coude. Hein. Le problème du coude, c'est le même problème au niveau des crous. Hein. Le crous de Thiès, comme le crous de Bambey et le crous de Ziguinchor, ce sont des crous qui n'ont pas encore 1 an de fonctionnement. Ou bien ou bien au maximum 1 an de fonctionnement. Et tout de la semaine passée, vous avez entendu le crous de Thiès, les étudiants de Thiès réclamer le paiement d'1 milliard dû au repreneur du restaurant de Thiès. Si le crous de Thiès a, après 1 an de fonctionnement, une dette de 1 milliard, rien que pour les restaurants, vous devrez vous poser la question, quelle est la dette du coude? Le coude qui prenait en charge aussi bien Thiès, Bambey que Ziguinchor. Donc, quelle est la dette du coude? La dette doit être excessive. Ça également, c'est une solution structurelle. Il faut repenser au financement des universités. C'est important. Nous ne pouvons pas nous limiter uniquement, certainement, à la subvention de l'État et aux recettes internes. Je donne un exemple. N'est-il pas temps de s'ouvrir au privé? C'est des questions que nous posons, c'est des pistes de réflexion vraiment auxquelles les gens devraient vraiment se pencher pour apporter une solution définitive à cette situation. Parce que cette situation a des conséquences. Nous serons bientôt, vous savez, nous sommes en année électorale. Il y aura également le cycle infernal de l'université. Le cycle infernal de l'université, c'est quoi? C'est manquement de l'État, mouvement d'humeur ou grève des étudiants, répression des policiers et conséquences non maîtrisées. Et ces conséquences peuvent aller du dégât matériel à mort d'homme. Hein. Donc, pour vous dire que c'est une situation à laquelle il faudra vraiment rapidement trouver une solution. « 4000 lits de plus. Nous saluons également, nous remercions le président pour ces 4000 nouveaux lits. Avant ces 4000 nouveaux lits, il y avait 1044 lits. Lors de la première visite du président, il avait inauguré 1044 lits. Plus ces 4000 lits, ça fait 5044 lits. Et ces 5044 lits n'ont pas été jusqu'à présent suivis de mesures d'accompagnement. Et vous savez, plus que moi, qu'au niveau de l'université, il y a le phénomène de clandotage. Un lit, c'est pour 4 à 5 étudiants. Donc 4000 lits fois 5, ça fait 20 000 étudiants supplémentaires à loger dans ce contexte. C'est une véritable bombe sociale. Une véritable bombe sociale qu'il faudra désamorcer le plus rapidement possible. Parce que nous sommes en année électorale, mais au-delà de l'année électorale, il pourra se poser des problèmes de promiscuité, des problèmes de sécurité, des problèmes de restauration. Parce que les restaurants qui sont là ne pourront pas vraiment accueillir les étudiants. Ce sera possible, mais les étudiants passeront plus de temps au niveau des restaurants, alors qu'ils doivent aller faire des cours. Ils doivent aller peut-être vaquer à d'autres occupations. Et en plus de cela, le restaurant ne peut pas fonctionner 24 heures sur 24. Il faut préparer le déjeuner. Et après le déjeuner, il faudra enchaîner pour le dîner. Donc le restaurant ne peut pas éternellement, ou bien pendant toute la journée, préparer uniquement pour le déjeuner. Donc c'est des besoins nouveaux auxquels il faudra faire face par des mesures d'accompagnement vraiment efficaces. S'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, les conditions d'échec seront plus favorables que les conditions de réussite. Donc les étudiants, il faudra s'attendre à un taux d'échec plus élevé, certainement. Certainement, parce que les étudiants seront confrontés
aux différents problèmes que je viens d'énumérer. Hein. Je viens d'énumérer des problèmes de sécurité, des problèmes de restauration, des problèmes d'hébergement également, des problèmes de promiscuité. Il y aura même des problèmes de santé publique. Donc les conditions d'échec seront plus favorisées que les conditions de réussite. Au moment où nous parlons, nous avons le problème de salaire sont réglés pour le personnel permanent. Maintenant, il reste à régler le problème du personnel temporaire. Donc c'est un personnel également, c'est un personnel du coût, comme les personnels permanents. C'est tous des agents qui sont sous contrat avec la structure. Je pense que donc c'est un problème global qu'il faudra vraiment régler le plus rapidement possible. Parce que c'est des personnes qui sont très très braves. Hein. Vous savez aussi bien que moi que dans les structures, les personnels temporaires sont plus engagés et sont plus déterminés à faire le travail qui leur est assigné. Les attentes que nous avons sont hiérarchisées. Hein. Les attentes sont hiérarchisées parce qu'il y a également le directeur du coût à qui nous demandons vraiment de faire une bonne élaboration de budget. Parce que sinon, si nous n'avons pas une bonne prévision budgétaire, nous aurons des soucis. Donc nous nous demandons de vraiment donner la bonne information par une bonne prévision budgétaire. Ça, c'est ce que nous attendons du directeur du coût. Vraiment du ministère de l'Enseignement supérieur également, nous lui demandons peut-être, dans la mesure du possible, hein, un rééquilibrage vraiment de la dotation des ressources. Parce que, vous savez, le coût ne peut pas avoir sensiblement la même subvention que les autres structures, comme les CROUS. Si vous prenez rien que la faculté de lettres, hein, en termes de nombre d'étudiants, fait presque le cumul de tous les CROUS, des étudiants de tous les CROUS, rien que la faculté des lettres. Donc je pense qu'il serait important qu'on revoie un peu la dotation du coût, la subvention. Donc nous souhaiterons qu'il y ait une augmentation vraiment conséquente de cette subvention, non seulement par rapport du fait du nombre d'étudiants, mais également du fait des nouveaux pavillons. Donc c'est important que cette subvention soit conséquente. Donc il y a également le ministre de l'économie et des finances. Hein. Donc à ce niveau également, ce que nous attendons du ministère de l'économie et des finances, c'est un apurement des dettes. Un apurement des dettes, parce qu'il y a des dettes pour les hôpitaux, il y a des dettes pour les repreneurs, mais il y a des dettes également pour d'autres prestataires. D'autres prestataires qui nous ont fourni des matelas, qui nous ont fourni des produits d'entretien. Donc, et ces dettes sont des dettes qui se sont accumulées durant des années. Il y a des entreprises qui sont là, qui ont des soucis par rapport à leurs fournisseurs. Donc, il serait important par rapport à leurs fournisseurs, mais également par rapport à leurs travailleurs. Parce que c'est des entreprises qui ont des travailleurs comme nous sommes des travailleurs des différentes institutions. Donc, il serait important également que ces dettes, que le ministère de l'économie et des finances les prenne en charge. Donc, ça, c'est important également. Pour le président de la République également, je pense que lors de ces 2 visites, il nous a promis vraiment des mesures d'accompagnement par une augmentation de la subvention. Mais au-delà de cette augmentation également, nous le sollicitons. Nous le sollicitons pour la construction de 2 restaurants. Ce serait important vraiment pour prendre en charge cette augmentation de capacité. Mais également, nous le sollicitons également pour l'équipement des services médicaux. Ça également, c'est important. Mais surtout, nous le sollicitons pour un budget de vérité. Donc ça, c'est extrêmement important.